Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va commencer la Mishnah d'Aflamed Aleph Amoud Bet. Donc comme on avait dit aujourd'hui, ça va être Bezrat Hashem le sujet de la Brit Mila. Alors par exemple, la Mishnah elle commence en nous disant que Konam chez Anin est né la Arelim, quelqu'un qui se fait un Konam, ou qui interdit de profiter de tous ceux qui rentrent dans la catégorie Arelim. Arelim, c'est les non-circoncis. Alors nous dit la Gemara, la Mishnah nous dit que Moutar Be'arle Israël, en réalité, il ne fait pas référence à ceux qui ne sont pas physiquement circoncis. Il fait référence aux non-juifs. C'est eux qui sont appelés les Harelim. Et donc, il est moutard de profiter des Harelim juifs, mais il n'a pas le droit de profiter de ceux qui sont avec une Brit Mila parmi les Goïms, par exemple les musulmans, ou par exemple mon Ishmaélim, ce qui a marqué dans le Coran, ou alors ceux qui sont nés avec la Brit Mila. Donc, eux, ils ne font pas partie de la catégorie de Moulim, ils restent dans la catégorie de Harelim. Maintenant, chez Anin et la Moulim, si jamais il a dit je m'interdis de profiter de ceux qui sont circoncis, alors Assour Be'arle Israël, il n'a pas le droit de profiter de aucun juif, même ceux qui ne sont pas circoncis, parce qu'en fait, en parlant des circoncis, il fait référence aux juifs. Voilà, il y a Yohan qui rentre. Alors, donc, en parlant des circoncis, il fait référence aux juifs. Ou Moutar Bemoula ou Dekoravim, il aura le droit par contre de profiter de ceux qui sont goy, même s'ils ont la Brit Mila, parce que c'est pas d'eux qui veulent s'en sortir. Shavuot Tov Mazal Tov. Shavuot Shavuot. On vient de commencer la Mishnah, la Medalef Amoudbet. On a commencé le sujet de la Brit Mila. Celui qui a fait un éder de s'interdire ceux qui sont non circoncis. La Kavana, c'est les Goïm. Même si c'est des juifs qui ne sont pas circoncis, ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Et pareil, l'inverse, s'il s'interdit les circoncis, alors les circoncis Goïm ne font pas partie de cette catégorie-là. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Chez Neymar, chez Enaorla Kerouya, et là, les Shem of Kochavim. Quand on parle de Orla, ça fait référence au Goïm. Comme c'est marqué dans le pasuk chez Neymar, un pasuk dans Yermia, qui kol Goïm arelim, vechol bet Israël ar l'élève. Les Goïm, c'est ceux qui sont appelés les arelim. Les Israël, eux, quand ils ne respectent pas la Torah, ils ont le cœur arel. Mais les vrais arelim, c'est ceux qu'on appelle arelim, c'est les Goïm. Indépendamment de l'état physique d'être circoncis ou pas circoncis. Mais Omer, et c'est marqué aussi dans un autre pasuk, une autre preuve qui est marquée dans le Sefer Shmuel, il y a marqué au sujet de Goliath, il y a marqué que Vaya Pelishti Arel Azeh. Ce Pelishti, ce Harel, alors qu'il ne savait pas, est-ce que peut-être qu'il était né circoncis, Goliath. Donc, comment il a pu le traiter de Harel? Tu vois bien qu'on appelle Harel tous ceux qui sont considérés, qui sont goïms, qui ne sont pas juifs. Et Omer, il y a un autre passage qui nous dit, une autre preuve qui a marqué Pen tismachna bnot pelishtim, pen ta'alozna bnot harelim. Il y a marqué dans un passage que David Ameler, il appelle les pelishtim les harelim, les filles des pelishtim, les filles des harelim. Alors que dans le peuple de pelishtim, c'est possible qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec la Brit Mila. Shavuot Tov Joseph, on vient de commencer la Mishnah. Nous dit Shavuot Shavuot. la Mishnah que tu vois de là que tous les goïms ils sont appelés Harelim, même s'ils se sont fait la Brit Mila ou même s'ils sont nés déjà circoncis. Nous continuons la Gemara, elle nous dit Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Meusa i aorla shenidganu ba rechaim. La orla, elle est tellement dégoûtante que les rechaim, quand on veut les mépriser, on les appelle des gens qui ont la orla. Comme c'est marqué dans le Passouk, Kol agoim arelim, il y a marqué juste après, Vekol bet Israël, Vekol bet Israël arlelev. Donc quand on veut parler mal d'une personne, on dit qu'elle est arel. Donc c'est maous, tu vois bien que la orla c'est maous. La Mishnah continue encore sur le sujet de la Mila. Rabbi Shmuel Omer, Gedola Mila, elle est tellement grande, la Brit Mila. Chez Nichretu Alea Shlosh Britot. Il y a 13 alliances qui ont été scellées sur la Brit Mila. Le Rambam dans le Pirush Mishnayot, il te compte dans la paracha de Avraham Avinu les 13 fois où il y a marqué le mot Brit dans la paracha. Ça fait référence aux 13 alliances qui ont été scellées au niveau de la Brit Mila, au moment de la Brit Mila. Rabbi Yossi Omer, Gdola Mila, chez Docha et Shabbat, Achamoura, elle repousse le Shabbat qui est les choses les plus graves, les plus délicates. Et malgré tout, la Brit Mila, elle le repousse, comme on avait appris dans Maserhet Shabbat, qu'il y a marqué Bayam Hashemini Nimol Besabato, Bayam Hashemini Afilou Beshabbat. Puis il y a un limud spécial qui nous dit que même Shabbat, on doit repousser le Shabbat pour faire la Brit Mila. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Gdola Mila, Shelonitla le Moshe Tzadik, Alea, Melosha, la Mila, elle est tellement importante que même tous les mérites de Moshe Rabbeinu n'ont pas pu lui intercéder en sa faveur au moment où on lui reprochait de ne pas avoir fait la Brit Mila de son fils lorsqu'il quittait Midian pour retourner en Égypte. Là-bas, il y a marqué qu'à cause de ce qui lui a été reproché, c'est le fait de ne pas avoir fait la Brit Mila
à son fils. Et la Gemara, elle va expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils. Parce qu'il était en chemin, on va voir. Il venait de naître et il y avait le danger du chemin, etc. Donc, il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il devait tout de suite prendre le chemin et respecter la demande d'Hachem ou alors faire la Brit Mila, rentrer dans un danger? Bon, en tout cas, on lui a reproché ça et ça lui a... il a failli mourir à cause de ça. Enfin, lui ou le Tinoc, comme on verra dans la Gemara juste après. Rabbi Nechemia Omer, Gdola Mila, la Mila est tellement grande, chez Docha et Tanegaïm, ça repousse même l'interdiction de couper la lèpre. On sait qu'il y a une interdiction, Ishamer Bedega Tsarat, on a une interdiction de se retirer manuellement de la Tsarat, c'est un lave de la Torah. Par contre, la Brit Mila, elle autorise, on peut couper l'endroit de la Brit Mila quand bien même il y aurait de la lèpre par-dessus. Maintenant, la Gemara la prend ça dans ma Sechet Shabbat aussi. Ensuite, il y a marqué Rabbi Omer, Gdola Mila, chez Kol mitzvot Sheasa Avraham Avinu lo nikra shalem atchemal. Toutes les mitzvot que Avraham Avinu a fait, c'est quoi ce qui lui a donné le titre de intègre, d'être intègre et d'être complet? C'est seulement une fois qu'il avait fait la Brit Mila, comme c'est marqué, Italech Efanai, soit va avec moi dans l'ordre et dans la mitzvah que je te demande, veillez tamim et tu seras intègre. Donc, on voit ce qui va lui donner le titre d'intègre, c'est quand il respectera et qu'il accomplira la mitzvah de la Mila. D'avoir Acher, autre explication, nous dit la Gemara, où on voit que Gdola Mila, elle est tellement grande la Brit Mila, chez Ilmalehi, s'il n'y avait pas la Brit Mila, l'Obara Akadosh Baruch Hu et Olamo, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé le monde s'il n'y avait pas eu cette alliance de la Brit Mila qui est scellée avec le Ham Israël. Quand c'est marqué, Koam Arachem, Imlo Beriti Yomam Balayla, s'il n'y avait pas eu mon alliance de jour et de nuit qui est présente sur le corps de la personne aussi bien jour que nuit, donc la Brit Mila, hein, comme ça la Gemara ici elle comprend que ça fait référence à la Brit Mila. On verra qu'il y a un avis qui pense que ça fait référence à la Torah, mais en tout cas, la Mishnah ici, elle comprend que ça fait référence à la Brit Mila. Je n'aurais pas fixé les règles du ciel et de la terre, donc le monde n'aurait pas pu tenir s'il n'y avait pas eu cette alliance. Alors il y a une autre, bon, ça c'est la Mishnah telle qu'elle est chez nous. De côté, là, il y a un petit hé, je ne sais pas si vous voyez, iPhone de Johan. Ah, non, Johan, c'est vrai. Yohanna Ouzi. Ah, top. Donc là, de côté, il y a un petit et, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'en fait, le Ran, il rajoute une phrase dans la Mishnah qui nous dit que Rabbi Omer, Gdola Mila, chez Ishkula Keneged Kol Mitzvot. La Brit Mila, elle est aussi grande que toutes les mitzvot, comme c'est marqué dans ce verset Shemot. Ineda Maberit Asher Karat. Voici le sang de l'alliance que Hachem a scellé, donc ça fait référence à la Brit Mila. Shavuatov, Shavuatov. On a commencé la Mishnah de la Aleph, on va attaquer la Gemara là. La Mishnah, elle parlait de la Brit Mila. C'est Johan, Aoudi? Exactement. Shavuot. Shavuatov, Mazel Tov. On a eu iPhone de Johan, normalement on en a un autre iPhone de Johan. Là, on a bon, un nouveau. Alors, en tout cas, voilà, donc là, on a juste vu la Mishnah. Pour la récapituler en deux mots, on a parlé au début de quelqu'un qui s'interdirait les Harelim. On dit qu'il fait référence au Goïm. Parce que même si le Goï, il est Maoul, il est circoncis, il a toujours l'appellation de Harel. Et à l'inverse, si jamais quelqu'un s'interdit des circoncis, il sera interdit des Juifs, même ceux qui ne sont pas fait la Brit Mila, comme on sait que des fois, il y a des cas de figure où on ne peut pas faire la Brit Mila pour des raisons de santé, et ben, il sera quand même autant interdit de profiter de ces juifs-là. Ils rentrent dans la catégorie des circoncis parce qu'en fait, là, Orla, ça fait référence au Goïm, et la Gemara, elle est rentrée, la Mishnah a continué en nous rapportant plusieurs Maharim des Chachamim qui nous montrent l'importance de la Brit Mila, que d'une part, ça repousse Shabbat, d'autre part, ça repousse la lèpre, on peut couper une tsarat pour la mise de la Brit Mila. Aussi, on voit que Avraham Avinu, il n'a été appelé Shalem et Tamim qu'une fois qu'il allait respecter la Brit Mila. On voit que même Moshe Rabbeinu, ça l'a mis en danger malgré tous ses mérites de Moshe Rabbeinu. Rien n'a pu lui tenir à partir du moment où on lui reprochait quelque chose par rapport à la mitzvah de Brit Mila. Et on a vu aussi que Akadosh Baruch Hu n'a dit que le monde ne tient que par le mérite de cette alliance-là, qui est l'alliance de la Brit Mila. Et il y a une Girsa Duran qui dit que la mitzvah de Mila, elle est équivalente à toutes les mitzvot. Voilà. Donc en tout cas, on continue maintenant la Gemara. On attaque la Gemara. Tanya, Rabbi Yoshua ben Korcha, Omer. Donc voilà, donc là maintenant on va parler un petit peu de cette première partie que la Mishnah avait citée, que Moshe Rabbeinu lui a reproché de ne pas avoir fait la Brit Mila de son fils au moment où il a quitté Midian pour retourner en Égypte.
Et la Gemara va essayer d'expliquer exactement c'est quoi ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement. Donc, nous dit la Mishnah, nous dit la Braïta. Tanya, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Gedola Mila, elle est tellement grande la mitzvah de Brit Mila. Regarde, chez Kolas Ruyot, chez Asa Moshe Rabbeinu, Lo Amdu Lo Keshe Nitrachel Mina Mila. Tous les mérites de Moshe Rabbeinu n'ont pas pu lui tenir au moment où il a eu cette rachlanout, donc comment dire rachlanout, cette euh, paresse ou ce délaissement au niveau de la mitzvah de la Brit Mila. Comme c'est marqué dans la parashat Shemot, Vaïvgeshehu Hashem, Vaïvakesh Amito, Hashem l'a rencontré et il a demandé à le tuer. C'est-à-dire qu'il était sur le point de tuer. Et pour l'instant, on comprend que ça fait référence à Moshe Rabbeinu. Alors, nous dit la Gemara que Amar Rabbi il explique, il dit tout de suite que Chaz Shalom chez Moshe Rabbeinu Nitrachel. Il n'y a eu aucun relâchement au niveau de la mitzvah de Brit Mila, au niveau de Moshe Rabbeinu. Chaz Shalom, que Moshe il a été Nitrachel, Mina Mila. Et là, car Amar en réalité, il avait un raisonnement tout à fait logique qui lui a permis de voyager avant d'accomplir la mitzvah de Brit Mila. Parce qu'il s'est dit comme Amoul, si je vais faire la Brit Mila de mon fils qui vient de naître, et que je vais tout de suite partir en chemin, comme ce que Hachem m'a demandé, puisque Hachem lui avait demandé de retourner en Égypte. Ça canaille, il y a un danger. C'est un danger, comme on sait très bien que le troisième jour, c'est un jour de danger, comme c'est marqué avec l'histoire de Dina, lorsque les gens de la ville de Shrem avaient fait la Brit Mila et le troisième jour, ils étaient tous affaiblis. À ce moment-là, que Shimon et Lévi les ont tous déchirés. Donc on voit que c'est un moment de faiblesse les premiers jours après la Brit Mila. Shinemar, Vayhi, Bayom Hashelishi, Biotam Koavim, le troisième jour, au moment où on est faible. Donc on voit que dans les 3 premiers jours, c'est des jours de faiblesse. Donc Amoul ve Shloshayam, même si je vais faire la Brit Mila et je vais attendre 3 jours, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit il faut que je parte, donc il faut que je parte tout de suite. Je ne vais pas commencer à faire d'autres choses. Akadosh Baruch Hu Amar li lech shuv Mitzrayim. Et là, Mipeneman, alors je explique, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi on lui reproche alors, dans ce cas-là, si Moshe Rabbeinu, il avait tellement une logique qui était implacable. Et là, Mipeneman et Nash Moshe, pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni? Alors on commence le date du jour. La Medbet, Mipene Shinit Asek Bamalon Trila. Parce qu'en réalité, lui, Moshe Rabbeinu, ce qu'on lui reproche, c'est qu'au moment où il arrivait à une étape, donc il s'est. Shavuatov, Shavuatov. Donc voilà, on vient de commencer le Shavuatov. Daf Lamed Bet, Shavuatov. On a fait la Mishnah on n'avait pas fait hier finalement. On vient de la faire, Ouais. la Mishnah sur la Brit Mila, qui nous montre l'importance de la Brit Mila. Et maintenant, on est en train d'expliquer l'histoire de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu, au moment où il quittait Midian comment dire, pour retourner en Égypte, à ce moment-là, il y a un malach qui est venu, comme on va expliquer, un serpent, un malach, on va voir, qui a voulu le tuer quelque part. Et donc, on voit que la misère de Brit Mila est tellement grande que même avec tous les mérites de Moshe Rabbeinu, qui était déjà un tzaddik, puisque c'est Akadosh Baruch Hu, il avait décidé de le prendre en tant que Goël du Ham Israël, et il s'est dévoilé avec lui, c'était un prophète. Donc, malgré tous ses mérites, c'était pas suffisant du fait qu'il avait eu un relâchement au niveau de la Brit Mila. Et sur ça, l'Agma nous dit que c'était pas du tout, Rabbi nous dit que c'était pas du tout un relâchement, puisque en fait, il avait un raisonnement logique pour ne pas faire la Brit Mila, parce qu'il s'est dit, si je le fais la Brit Mila, je sais que c'est très dangereux pour le Tinoch. Les 3 premiers jours, comme on avait vu avec l'histoire de Shrem, les 3 premiers jours, ça peut être très délicat, et l'enfant, il est très faible. Donc, si par contre, je vais voyager, excusez-moi, je vais faire la Brit Mila et je vais attendre. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de voyager tout de suite, de partir tout de suite. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit la seule solution, c'est de voyager et de faire la Brit Mila plus tard. Alors, dans ce cas-là, nous dit l'Agmara, il avait eu un bon raisonnement. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on lui reproche? Nous dit l'Agmara, et là, on commence le Daf Lamed Bet, Mi pene shint asek bemalon techila, parce que la première chose qu'il a fait, c'était de trouver un endroit où dormir. Malon, c'était un endroit où dormir. Alors que normalement, il aurait dû d'abord se préoccuper de la Brit Mila. Première chose à faire, tu t'arrêtes, c'est la Brit Mila à faire. Alors, ils expliquent les Mefarshim que même s'il lui restait encore du chemin et qu'on a dit que de faire la Brit Mila, c'est dangereux s'il y a encore du chemin, hein, mais cet endroit-là, cet arrêt-là que Moshe Rabbeinu il a fait avant d'arriver en Égypte, c'était tellement proche de l'Égypte qu'il n'y avait pas un gros danger que de voyager. Donc c'est ça qu'on lui reproche exactement à Moshe Rabbeinu, de ne pas avoir fait la Brit Mila, d'avoir commencé d'abord à chercher où dormir quand il était à l'approche de l'Égypte,
plutôt que de faire la Brit Mila à son fils. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Lo le Moshe Rabbeinu bikesh Satan la. C'est pas Moshe Rabbeinu que le Satan a voulu tuer. C'est pas lui qui l'a voulu tuer, en réalité. Et là, l'Ototinok, c'est en fait le fils de Moshe Rabbeinu qui était en danger et que le Satan a voulu tuer. Le Satan ou le Malach, ça dépend des Girsaot. Chez Nehemar, comme il y a marqué, qui Hatan Damim Atali. C'est Mikaru Hatan. C'est qui le Hatan au moment de la Brit Mila? Le Khatan, c'est celui qui est au centre au Merkaza Inanim. C'est qui le Khatan? C'est l'enfant. Le Khatan, comme dans une bar mitzvah, il y a Khatan bar mitzvah. Dans un mariage, il y a Khatan. Dans la Brit Mila, c'est qui le Khatan? C'est le Tinok. Donc, il y a marqué que Khatan Damim, un Khatan de sanguinaire, qui a été pour moi. Donc là, ça fait référence à qui? C'est qui ce Khatan-là, qui a failli mourir, qui a eu failli avoir des problèmes de Damim? C'est le Tinok. Avec Omer, Zé Tinok. Maintenant, Kushida Gemara nous dit Darash Rabbi Yehuda ben Barbizna, Besha'a Shenitra Shel Moshe Rabbeinu Minamila. Au moment où Moshe Rabbeinu il a eu ce relâchement au niveau de la nouvelle Brit Mila, donc quand il s'est arrêté en chemin, hein, Baou Af Vechema ou Belaou. Il y a deux anges qui sont les anges de Af et Chema, des Malché Chabala, c'est marqué dans le Farshim, des anges qui sont des anges de destruction, qui s'appelaient Af et Chema. Donc Af et Chema, on avait déjà parlé d'eux une fois dans une Gemara, mais en tout cas, c'est Af et Chema, c'est la traduction de différents termes, de différents synonymes de la colère. Donc ils sont venus et ils ont avalé Moshe Rabbeinu. Alors apparemment, d'après cette girsa-là, ce serait de dire que il n'y avait pas seulement le fils de Moshe Rabbeinu qui était en danger, mais il y avait Moshe Rabbeinu aussi. Ou alors d'après la version qui disait que c'est pas le fils qui était, mais c'était Moshe Rabbeinu. En tout cas, Moshe Rabbeinu, quoi qu'il arrive, nous dit la Gemara ici qu'il était en danger. Il a failli se faire tuer par les malachim qui s'appelaient Af et Chema. Velo shiru mimenu ela raglav. Ils n'ont laissé que. Alors, ce qu'on appelle les pieds, c'est comme quand on dit meraglaim, ça veut dire faire de son urine. En réalité, raglav, c'est la partie de la Brit Mila. Il n'a laissé ce malach-là, cet ange-là de destruction qui s'appelle Af et Chema, ils n'ont laissé à Moshe Rabbeinu de visible que la partie de sa Brit Mila. Et c'est comme ça que Tzipora, elle a compris que c'était ça le problème. Et donc, c'est elle, elle a pris l'initiative de faire la Brit Mila à son fils. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a été relâché. Miyad, Vatikar Tzipora Tzor, Vatikrot et Orlat Bna. Elle a pris un couteau pointu, une pierre aiguisée plutôt. Tzor, c'est une pierre aiguisée. Et elle a coupé la orla de son fils. Mia, tout de suite, il a marqué Vayiref Mimenu, le malach il a lâché Moshe Rabbeinu. Botacha, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a voulu les tuer. Bikesh Moshe Rabbeinu les organes. Comme c'est marqué dans le passage dans Tehillim, il a marqué Shenemar Heref Me'af Ve'azov Chema. Ça veut dire qu'en fait, il lui a dit Heref Me'af, lâche, abandonne. La Heref, c'est-à-dire relâche. Relâche le Af et abandonne la Chema que tu voulais, Machma qui voulait les tuer. Et Hachem, il lui a dit laisse-les, ne les tue pas. Mais il y a Chambri, il y en a qui disent que les Chema Arago, que le malach qui s'appelle Chema, la colère, il l'a tué. Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans le passage dans Yeshaya, il y a marqué que Chema Enli. Machma qu'il a été tué. Parce que Chema Enli, il n'a plus de Chema. La Gemara le demande, on a dit, ah bon, comment tu peux me dire ça? Pourtant, il y a marqué dans un passouk, Ve'activ, qui a gorti mi pene Af, Ve'achema. J'ai eu peur à cause de ces anges de Af et Chema, donc on voit qu'ils sont encore vivants. Bah, je vois qu'ils sont encore vivants. Alors, nous dit il y a deux anges qui s'appellent Chema en réalité. Il y en a un qui s'appelait Chema qui a été tué par Moshe Rabbeinu, il y en a un autre qui est resté. Très Chema à vous. Mais bah, il y en a qui disent qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a tué le vrai Chema. Et celui qui reste, c'est Gunda de Chema, c'est-à-dire les soldats de l'ange Chema. Bon, là, on est un petit peu dans la Kabbalah. Hein. Nous dit la Gemara, elle nous dit que Tanya, une autre braïta concernant la là. Quoi? C'est marrant parce que, si tu veux, enfin, dans le texte, on a vraiment l'impression que Tzipora, elle a eu un vrai empressement de folie pour pouvoir faire la Brit Mila, pour couper. Mais bon, enfin, c'est une remarque un peu bête, mais on a l'impression que ça s'est arrêté à la Brit Mila sans faire, on va dire, le reste. Aujourd'hui, on sait qu'il y a besoin de faire une priya, il y a besoin de faire d'autres choses. Et on a l'impression qu'elle a fait vite comme ça. Elle a commencé elle a fait la première partie. Alors c'est vrai que dans la Brit Mila, il y a deux mitzvot, il y a deux chalakim. Il y a
Le chélek de la Mais je sais pas si avant, je sais pas si avant le Matan Torah, il y avait cette histoire de prière et de ça. Abraham Avinu, il l'a fait, mais par exemple, Ishmael, il l'a pas fait, alors que c'est Abraham qui lui a fait la Mila. Ouais, il y a marqué que les Bnei Torah, ils n'ont pas été nistavés sur la prière, c'est vrai. Peut-être, c'est peut-être ça la réponse. Mais, ou peut-être qu'elle lui a fait, hein, je sais pas moi. Peut-être qu'après, Ouais. ou alors elle a coupé une première partie et puis après ça, le malak il a relâché. Et Moshe Rabbeinu, il a peut-être fini le travail juste après. Je sais pas ce qui s'est passé après, comment l'histoire est terminée. On nous a pas dit, est-ce qu'il avait fait la prière, est-ce qu'il avait mis le pansement, est-ce qu'il avait tout ça, on nous a pas raconté, mais ça veut dire la base, le début de l'action qu'il fallait Non, faire, c'est c'était parce que c'est déjà de parce qu'il y a un couper tel la Brit Mila, de empressement. couper l'excroissance. Ok. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit Tanya, Rabbi Omer, Gdola, Mila, la Mila, la mise de Mila elle est grande, chez En Lecha Mitzint Asekbo, qui Avram Avinu, Velo Nikra Tamim, Ela Al Shem Mila. Moshe Rabbeinu, il a tellement, Avram Avinu, il a fait des tonnes de mitzvot, et ce qui lui a donné le titre d'être Tamim, d'être intègre, d'être complet, c'est seulement la Brit Mila, puisque Akadosh Baruch Hu lui a dit, comme on a vu plus haut, Italech Lefanai, veillez Tamim, soit intègre avec moi, soit entier avec moi. Urtiv, c'est marqué dans le passage juste après, Ve'etena Briti Benu Benchash, donc je te donnerai la Brit Mila. Donc on voit quand il a parlé d'intégrité, Akadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, ça fait référence à l'accomplissement de la mitzvah de la Brit Mila. Davaracher, autre explication, on apprend aussi que Gdola Mila, Sheshkula Keneged Kola Mitzvot Sheba Torah. La Brit Mila, elle est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah, puisqu'il y a marqué qui Alpi Advarim Ele, Vegomer, il y a marqué que selon ces choses-là, etc., il y a marqué là-bas juste après Karati Itraberit. Ça veut dire que Advarim Ele, ça fait référence à toute la Torah, et on parle du Brit, ça fait référence à la Brit Mila. Donc on voit que toutes les mitzvot et les Brit Mila, ils sont un petit peu mis en équivalence. Donc on voit que la Brit Mila elle est équivalente à toutes les mitzvot. On continue la Gemara. D'abord à Gedola Mila, chez Ilmale Mila Alonit Kaimu Shamaim Vaaret. S'il n'y avait pas eu la Brit Mila, hein, le ciel et le terre n'auraient pas pu tenir, comme c'est marqué Imlo Beriti Yomam Valaila, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si je n'avais pas eu cette alliance-là, qui est là jour et nuit, j'aurais pas mis le ciel et la terre. J'aurais pas maintenu le ciel et la terre. Nous dit la Gemara hein, que d'expliquer que ce passage-là, il parle de la Brit Mila, c'est en désaccord avec l'explication de Rabbi Eliezer, qui lui l'explique par rapport à la Torah. Explica de Rabbi Eliezer, d'Amar Rabbi Eliezer, Torah. Gdola Torah, Shilmale Torah, Lonit Kaimu, Shamaim Vaaret, Sinemarim no Beriti Yomam Valaila, Koko Shamaim Vaaret, Samsi. Donc lui, il explique ça par rapport à la Torah, que si la Torah n'était pas étudiée, ne serait-ce qu'un instant, alors là, le monde ne peut pas tenir. Voilà. Mais Rida, je pose une question, Rabbi Shmuel. Ouais. Il y a- dans la Gemara, il n'y a jamais vu de Inyanim sur les gématriotes. Juste après, Dire que par Khazak, on exemple, va en parler Brit, tout de suite. c'est 612. Comment tu sais qu'on va parler de Ah, on n'a jamais vu Là, de. on va voir, la Gemara, elle va faire une grosse souga sur les Gematriot. Khazak, c'est la souga d'aujourd'hui. Ah, ok. Tu vois. On n'a jamais vu de gématriotes, sinon, à part ça, il me semble. Si? Tu vas voir tout de suite. Tu pourras Bon, dire que tu as ok. vu. Dans le page Ok, 30, page 32 de Matrep Nedarim, la Gemara qui fait des Gematriot. On a super. déjà vu la Gemara qui fait des Gematriot par-ci, par-là, mais là, elle va en faire 2, 3, 2, 3 ou 3, 4 Gematriot, tu vas voir. Super. La Gemara nous dit comme ça, regarde. Amar Rav, juste après, vers la fin du Hamout, tu vas voir. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Besha, Shamar lo Akadosh Baruchu, le Avram Avinu, Italech le Fanaï Ve'etamim, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram Avinu, sois intègre. Alors il a dit, il a commencé à avoir peur, Avram Avinu, se dire quoi, je suis intègre, j'ai fait mon maximum, je suis pas intègre. Achaz Torahada, Amar, Shema, Yeshbi, Davar Megouné, il y a quelque chose de mal dans ce que je fais. Kevan, chez Amar Lodek Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas être intègre, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas devoir faire la Brit Mila, hein. Ve'etena Beriti Beni Bencha, donc Nit Karera Dato, il s'est tout de suite apaisé. Il a compris que c'était juste un problème physique que Akadosh Baruch Hu voulait lui demander d'être intègre au niveau de cette mitzvah de Brit Mila. Alors, nous dit la Gemara, Vayotse, il y a marqué dans le passage, Vayotse, Oto Achutza, Akadosh Baruch Hu, il a sorti Avraham Avinu à l'extérieur. Alors, ça, c'est rapporté dans Rachid dans Chumash. En tout cas, il lui a dit, Amar, les fanav, Ribono Shalolam, Istakalti Mazal, Sheli, j'ai vu dans mon Mazal, et j'ai vu que je n'allais pas avoir d'enfant. Donc, il a dit, Ve'eni Raoul des Girsaot, Ve'eni Raoul Olid Ben, ou alors Enli la Ben Echad, des Girsaot, en tout cas. J'ai rajouté selon la petite tuto qui est de côté. Amarlo, il lui a dit, Tse me'an stagninu shelcha, sors de tes mazalot, sors de tes astres. En mazal Israël. C'est ça qu'il quand il a dit, si tu sors à l'extérieur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sors des astres. Toi, tu fais pas partie des astres. L'homme Israël, il a pas de mazal. En mazal Israël. Donc, ça veut dire que tout peut changer.
Alors, continue Agmara, elle nous dit que Vayotse Oto Achutza, il a fait sortir à l'extérieur. Amar Lefanav, il a dit, devant Akadosh Boko, Avram Avinu lui a dit, Ribono Shel Olam, Istakati B'Mazal Sheli. Ah non, mais là, j'ai repris la même ligne. Je continue la suite. Amar Bitra, Kol Matmim Atzmo, Akadosh Baruchu Matmim Imo. Tout celui qui se comporte avec intégrité et avec simplicité. Tmimout, c'est de la simplicité aussi. Envers Akadosh Baruch Hu aussi se comporte avec lui de la même manière, avec simplicité. Comme il y a marqué, im chassid titrasad, im gavar tamim titammam. Ça veut dire qu'avec une personne qui est chassid, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec lui en chassidout, avec du chesed et avec de la chassidout. Et avec un homme qui est tamim, qui est intègre, qui est simple, Akadosh Baruch Hu, il va se conduire avec lui avec simplicité, ça veut dire sans complication. Le type, il est bien, il est sadique, il fait ce qu'on lui demande avec simplicité, ben, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner de la bracha aussi, comme ça, simplement, sans compliquer l'histoire. Alors que, continue Agmara, Marbi Oshaya, Kol amatmi matzmo, shao medetlo, celui qui se comporte avec tmimout, avec simplicité, alors il va, shao medetlo, ça veut dire que ça va être son heure, ça veut dire euh, il va atteindre la grandeur. C'est Neymar, comme c'est marqué, il t'a l'air les fana, il va y être amim, sois intègre avec moi. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu envers Avraham Avinu. Urti, mais c'est marqué, Ve'aïta le Avamon Goïm. Il y a marqué que tu seras le père des Goïm. Ça veut dire que c'est là à ce moment-là où, où Avraham Avinu, il a été le Melech HaOlam. Amar Rabbi nous dit, par contre, l'inverse de la Tmimout, c'est tout celui qui va chercher les horoscopes ou les nichouchim, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Kol amenachesh, tout celui qui fait du nichouch. Alors, nichouch, là, pour faire ça, on va expliquer sorcellerie ou alors le vrai nichouch, c'est du genre, il y a un chat noir qui lui a coupé la route, il dit que ça va porter malheur, ah, je dois pas faire ça parce que j'ai eu tel signe qui m'est apparu. Ça, c'est le nid rouge, c'est-à-dire de ne pas aller avec Mimout, c'est-à-dire le type qui cherche des signes et des trucs bizarres. Tout celui qui se conçoit, c'est à la limite, pour dire la limite du nid rouge, qui est, on va dire, plus tolérée, c'est la ségoula. Il faut comprendre. La ségoula, encore, ça passe, les ségoulottes, mais à peu près dans cet esprit-là. Avec Mimout, c'est que tu vois, tu fais ce que Akadosh t'a demandé en simplicité, sans faire du nid rouge et ces choses-là. Cinéma, comme c'est marqué, Kilo Nachash Beyaakov. Il y a marqué qu'il ne doit pas avoir de Nahash. Alors, c'est vrai que Kilo Nahash be Yaakov, c'est marqué la Med Aleph. Lo, ça veut dire qu'il n'y a pas de Nahash dans Yaakov. Alors, la Gemara comprend que c'est comme si il y avait marqué Lo avec un Vav. C'est-à-dire que les Nechashim, eux, ils poursuivaient Yaakov. Il y a marqué Kol Amenachesh, Lo Nahash. Tout celui qui fait du Nichouch, Lo Nahash. Le Nahash, il va se retourner contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se retourner contre lui. Alors nous dit la Gemara, pourtant il n'y a pas marqué la Med Vav, il y a marqué la Med Aleph. VA, la Med Aleph, Ktiv. Et là, nous dit la Gemara, en réalité, tu as raison, la vraie explication, c'est en fait, c'est Mida Keneged Mida. Une personne qui se comporte avec Chesed, avec Kadosh Chesed. Une personne avec Mimout, Kadosh se comporte avec Mimout. Une personne qui se comporte avec du Nir rouge, Kadosh Lo Nachash, il va Kaviachol, ça veut dire exactement se comporter avec lui du Nir rouge, ou en tout cas, il ne va pas aller avec lui en simplicité. Continue la Gemara, elle nous dit que Tane, il y a une braïta qui a été rapportée par le fils de Rabbi Zera qui s'appelait Ahava. Ahava Béré de Rabbi Zera. Je vais prendre un petit comme tu sais, il y en a qui s'appellent Aimé, voilà, donc c'était Aimé. Aimé, le fils de Rabbi Zera. Donc Ahava, le fils de Rabbi Zera. Il a dit que Kol Adam chez Eno Menachesh, tout celui qui s'occupe pas avec la sorcellerie et le nid rouge et toutes ces choses-là, Machnisim Oto Bemechitza, Sheafilu Malaché Asharet, Anir Cholim, Leikanes Betocha. On le fait rentrer dans une marlaka, dans une catégorie que même les Malaché Asharet n'ont pas accès. Il se rapproche tellement d'Akadosh Baruch Hu que c'est un endroit où même les Malaché Asharet n'ont pas accès. Comme c'est marqué, Kilo Nachash Beyakov, Velo Kassam Israël. Ça veut dire qu'un homme qui ne fait pas de Nachash, Lo Nachash, qui ne fait pas de Nachash, la fin du passage qui est marqué là-bas, Kaet Yamar Yaakov ou l'Israël Mapa'al Kel. À ce moment-là, le Israël pourra dire ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Ça veut dire qu'il est présent pour voir ce que Akadosh Baruch Hu il fait. C'est-à-dire qu'il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il a un endroit où il voit ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Continue la Gemara, elle nous rapporte une marloquette. Maintenant, pour voir qu'est-ce qui a entraîné que le Ham Israël descende en Égypte. Amarabi Abaou, Amarabi Elazar. Mipnema nenash Avram Avinu shinishtabdu venishtabdu banav le Mitzrayim matayim ve'eser shanim. Qu'est-ce qui a entraîné cette punition-là envers Avram Avinu que sa descendance soit exilée en Égypte pendant 210 ans?
Alors nous dit la Gemara, tu sais pourquoi? Mi pene she'asa Angaria betalmidei chachamim. Avraham Avinu, il avait éduqué une génération de Talmidei Chachamim à la Torah. Il les avait ramenés à la Emouna et à la Torah. Et il les a utilisés pour faire la guerre. Le fait qu'il a utilisé ces Talmidei Chachamim pour faire la guerre, ça veut dire qu'il a fait Angaria et Talmidei Chachamim. D'avoir utilisé les Talmidei Chachamim pour la guerre, c'est quelque chose qu'on a reproché à Avraham Avinu. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vayarek et Chanichav, il a Vayarek, alors on va voir Vayarek, c'est-à-dire qu'il a armé ses Talmidim, ses Chanichav, ceux qu'il a éduqués dans la Torah, Yélidé Beto, ceux qu'il a enfantés dans sa maison, c'est-à-dire ceux qu'il avait éduqués dans sa maison. Donc c'est ça Ça qu'on veut lui dire quoi? reproche. Ça veut dire qu'on Mais lui ça veut dire reproche. quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ça veut dire qu'on se dit quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas de mecs, soit de mecs racham qui font la guerre et on laisse les mecs dans les yeshivot, soit, et c'est OK, et Je sais soit pas, on ne fait pas du tout de sans rentrer racham. dans ce sujet-là, mais le Inyan, c'est que voilà, quand c'est un Talmid Chacham, tu prends un Talmid Chacham, tu ne dois pas le détacher de la Torah, tu dois le laisser, tu dois le laisser dans la Torah. Après, bon, voilà, Ça après, marche. c'est d'autres polémiques, mais en tout cas, OK, OK, en tout OK. cas là, ce qu'on reprochait à Abraham Avinu, ce que Agma nous raconte, d'avoir pris des Talmidei Chachamim et de les avoir fait travailler pour lui à son service pour la guerre. Continue la Gemara et elle nous dit que Ushmuel Amar mipene she'ifriz al midotav shel HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il a pensé et il a eu des mauvaises pensées Kaviachol par rapport à le comportement d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a demandé chez Neymar Bama Eda qui Rachena, comment je vais savoir, tu me promets que je vais hériter la terre d'Israël, comment je vais le savoir? Par rapport à ça, hein, comme le Ramban il explique là-bas sur la paracha, c'est ça qu'on reproche à Abraham Avinu et c'est ça qui a entraîné qu'on a été exilé. Excusez-moi. Rabbi Yochanan, il continue, il te dit, tu sais pourquoi? Amar, Ifrish bnei Adam, il a empêché les gens de rentrer sous les ailes de la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il les a privés de la conversion, puisque au moment où Abraham Avinu, il a sauvé le roi de Sodome, etc., il a marqué que le roi de Sodome, il lui a dit, rends-moi les hommes et prends toute la richesse. Et Abraham Avinu, il a tout rendu carrément. Mais en tout cas, il a rendu les hommes. Pourquoi Abraham est venu, il n'a pas gardé les hommes, il est converti, il est rendu, tu vois. Chez Nehemar, Tenya Nefesh, il a dit le roi de Sodome, Abraham Avinu, après il avait battu les quatre rois, rends-moi les hommes et prends-toi la richesse. Donc Abraham Avinu, il aurait dû dire non, je veux garder les hommes et les convertir. C'est ça qu'on lui reproche. Continue la Gemara. Elle nous explique c'est quoi ce passage-là, Vayarek et Tranicha, Vieli de Beto. Là, ça va commencer l'histoire des Gematriot. Vayarek et Tranicha, Vieli de Beto, il y a une marque Amoraïm, ça veut dire quoi, Vayarek? Rav, il explique que c'est le Milachon rek, Milachon vidé. Ça veut dire quoi, Milachon vidé? Shehori kan batora. Il a vidé tout son sac de Torah, il l'a vidé sur eux. Ça veut dire qu'il les a en réalité, il les a remplis de Torah en réalité. C'est ça que ça veut dire. Il les a remplis de Torah, c'est Chanichim, c'est les gens, ses élèves. Ou Shmuel Amar, Shmuel te dit Shehorikan Bezav. Alors, lui, il dit que ça fait référence à un terme comme ça, il rapporte le Ran. Il y a un passage dans Télim qui dit Evrotea birakrak harut, que le yirakrak, ça fait référence à l'or. Même si l'or, c'est plus dans le jaune et dans l'or et dans le rouge, quoi. Mais en tout cas, quand on parle de yirakrak, cette expression-là, ça fait référence à l'or. Donc, Vayarak et Tranicha, c'est-à-dire qu'il a couvert d'or ses élèves qui sont venus avec lui en guerre. La Gemara continue à faire la dracha, qu'il y avait 318 personnes qui sont venues avec lui. C'est qui ces 318 personnes? Il y a marqué dans le Pasuk Shemona, Asar ou Shlosh Meot. 318 personnes qui sont sorties avec lui. Il y a le Marloket Amoraïm, qu'est-ce que le Pasuk vient nous apprendre? D'après Ravami Baraba, Amar Ravami Baraba, c'est en fait Eliezer Keneget Kulam. En réalité, Eliezer, qui, quand tu prends la gématria du mot Eliezer, ça fait 318, lui, il est équivalent à tous. Il est équivalent au 318 dans son importance. Il y en a qui disent que non, c'est Eliezer lui-même, les 318. 318, c'est la gematria de Eliezer. Donc Eliezer lui-même, c'est les 318. Ikade Amre, Eliezer ou des Rouge Bene Hachiyave. C'est Eliezer lui-même qui a la gematria de 318, puisque Aleph, c'est 1. Donc Lamed, 30, ça fait 31. Yud, ça fait donc 10, c'est-à-dire 41. Aïn, c'est 70, donc 110. Zaïn, ça fait 7, ça fait 118 maintenant. Non, j'en ai sauté un. Le Aleph, il y a le Aleph, donc on a 118. Et Resh, c'est 200. Donc ça fait ce qui fait 200. Non, il manque un là. 218. 218.
Donc, Eliezer, c'est la gematria 218. Pourquoi 318 alors? Pourquoi c'est 318? Quelqu'un peut m'aider? Pourquoi c'est 318? Ah oui, j'ai Mechila. 200 plus 118, ça fait 318. Ouais, Mechila. 200 plus 118, ça fait 318. Il n'y a pas des comptables dans l'histoire là ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je croyais qu'il y avait des experts avec nous. Bon, on y va. C'est bon, la gematria de Eliezer, c'est bien 318. Continue la Gemara, elle nous dit Ve'amar Rabbi Abba Abba Rabba, Ben Shalosh Shanim Ikir Avraham et Boro. Avraham Avinu, il avait 3 ans lorsque il a reconnu son créateur. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. À cause du fait qu'Abraham a gardé, donc on fait dans la parashat Shavua, on l'a lu aujourd'hui, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, Vaishmor Chokotai Muzotai Torotai. Il y a marqué que le mot Ekev, que Abraham Avinu, il a gardé, il a écouté la voix de Dieu. Ekev. Ekev, c'est quoi la gematria de Ekev? 172. Or, Abraham Avinu, à quel âge il est mort? 175. Donc, on voit qu'il a écouté la voix de Dieu pendant 172 ans. Donc, il a reconnu son Dieu à l'âge de 3 ans. Mais Aveshivin ou Tren, 172. Tu vois, Joseph, tu les vois les gematria tout à l'heure? Donc, voilà. Donc, Ouais, 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 mais voilà, ouais, ouais. en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que. Tac, tac. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est ça, de là, on apprend que Avraham Avinu, il a reconnu son créateur à l'âge de 3 ans. Continue la Gemara à faire des autres gématriotes, toujours du rab de Rabbi Ami bar Abba. Vama Rabbi Ami bar Abba, Ben Shalosh Shanim, ça non, je viens de le lire. Encore une autre rachat, Vama Rabbi Abba, la dernière. On retourne à la page tout de suite. Vama Rabbi Abba, Satan, c'est quoi la gématria de Ha-Satan? Ha-Satan, Bechouj Bene, Tlat Mea, Veshitim, Ve'arba. Quand tu fais la gematria de Ha-Satan, donc He, c'est 5, Sin, 354. c'est 300, 305, Tête, 305 plus 9, 314, plus Nun 50, ça fait 364. Donc 364, alors que dans l'année, il y a combien de jours dans l'année solaire? Il y a Ça fait peu. 365. Plat, Mea, Veshitin, Ve'arba, alors que dans l'année solaire, il y a 365 jours. C'est pour nous dire que le Satan, il a une emprise sur tous les jours de l'année, à part un jour, et c'est le jour de Kippour. Maintenant, pourquoi c'est pris dans l'année solaire, alors que normalement, Kippour, c'est dans l'année lunaire? Bon, le Kippour, il n'est pas une fois tous les 365 jours, il est une fois tous les 354. Bon, je ne sais pas Et exactement en plus, pourquoi. Ouais. et en plus, on lit Dafka la parachat. Enfin, je trouve qu'il y a un peu une sorte de, pas de Itnagdout, quoi, mais on lit en plus la parachat des Harayot, comme si on pouvait être encore prévenir des Harayot le jour de Kippour, alors qu'on Ouais, n'est bon, pas ça, c'est censé pour avoir toute le. l'année, c'est pour avoir des forces pour toute l'année, ça, on va dire. Mais Mais après, c'est quoi quand on dit que Kippour. le Satan, il n'a pas d'emprise? Il n'y a pas d'Yetzirara, ça veut dire? Il y a moins d'Yetzirara? Ou alors Malach Hamavet? On sait que c'est pas vrai. Il y a des gens qui, malheureusement, décèdent même le jour de Kippour. Mais ouais, en tout cas, voilà. Continue la Gemara, et elle nous dit. Encore une autre gematria de ce Rami Baraba, là. Vama Rami Baraba, qui a marqué Avram. Avant qu'il ait fait la Brit Mila, il s'appelle Avram. Donc Avram sans le Aleph. Uktiv Avraham. Et après, il a marqué, une fois qu'il a fait la Brit Mila, Avraham avec un He. Sans le He, je veux dire. Maintenant avec le He. Donc au début, nous dit la Gemara qu'au début, Batechila, Imlicho Akadash Baruchu, Al Mataim ve Arbaim Ushlosha Evarim. Akadosh Baruchu, il avait rendu Akadosh Baruchu Meler, Avraham Avinu, sur 343, non, 243 de ses membres. Alors qu'on sait qu'il y en a 248 membres, il en manquait 5. Dès qu'il a fait la Brit Mila, il a rendu Akadosh Baruch Hu Meler sur tous ses membres. Imlich ou les Basov, Imlicho al Mataim ve Arbaim ou Shmona Evarim. C'est quoi ces 5 membres en plus? Ve Elouen, Shte Naim, Shte Oznaim, ve Rosh Hagvia. Les 2 yeux, les 2 oreilles et Rosh Hagvia, c'est le membre de la Brit Mila. Alors pourquoi les yeux et les oreilles? Parce que les yeux et les oreilles, ce sont parmi les choses qu'en réalité, des fois, c'est hors du contrôle de la personne de pouvoir, de ce que tu vois. Des fois, ça te vient de force, etc. Comme ça, il explique le RAN. C'est le RAN qui dit ça, si je ne me trompe pas, où j'ai vu dans le marcha. Ouais, il te dit que, ouais, le RAN te dit, Areal korcho yir'e benav beoznav yishma. C'est des choses qui ne se contrôlent pas, les yeux et les oreilles. Il y en a qui expliquent qu'en fait, les yeux et les oreilles, ce sont les seules choses qui. C'est les membres je crois que c'est. Non, parce qu'il y a aussi la bouche. Non, c'est pas par là que j'ai vu ça. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il dit le Ran, lui, c'est que Enav et Oznav, c'est des choses que Al-Korcho, il les voit. Donc, des fois, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu mettre Akadosh Baruch Hu Meler sur ces membres-là, puisque des fois, c'est des choses qui viennent contre son gré.
Mais dès qu'il a fait la Brit Mila, alors là, il a montré que même sur les choses qui, normalement, naturellement, Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas de se mutiler ou des trucs comme ça, mais ça, lui, il l'a fait parce que c'était sa mitzvah. Donc, même ça, il a rendu Melech à Akadosh Baruch Hu sur ça. Donc, quelque part, ça a eu un impact quand même sur les choses qui, normalement, ne sont pas vraiment sur son contrôle, mais il a décidé de tout mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, même sur ça, Akadosh Baruch Hu, il a considéré qu'Abraham Avinu l'avait rendu Melech. Alors maintenant, regardez une petite Gemara très belle par rapport à un petit chapitre, quelques psukim dans Kohelet. Donc dit la Gemara, Ve'amar Ram et Bar Abba, toujours le même Rav, donc c'est pour ça qu'on continue avec ça. Maïdirti, voilà, qu'est-ce que veulent dire les psukim à la fin du Sefer Kohelet? Il y a marqué à la fin du Sefer Kohelet, donc les Kohelet, c'est comment on dit en français? L'Ecclésiaste, c'est ça? L'Ecclésiaste. Irktana. Il y a marqué dans le passage comme ça. Irktana, il y a marqué que un machal, c'est un machal, c'est une parabole. Il y a une petite ville dans laquelle il y a peu de monde. Ve Anashim, Ba, Mehat, etc. Alors, la Gemara explique. Irktana, c'est quoi cette petite ville? C'est le gouffre de la personne. Zéa gouffre. C'est le gouffre de la personne qui est considéré comme une petite ville. Au moment où il est, l'homme, il est faible, il est petit, il est faible, il est bas. Donc, ça, c'est ça, le Irktana. Vanashim, Ba, Mehat. Il y a très peu de gens à l'intérieur de cette ville-là. Ça fait référence aux membres de la personne. Elou et Varim, qui sont faibles et qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Uba Elea Meler Gadol Vesava Vota. Il y a un roi qui est venu, un très grand roi. C'est qui le très grand roi qui vient et qui va entourer cette ville-là et qui va l'embuscader? C'est le Yetzerara qui vient autour du corps de la personne et qui va essayer de le faire fauter. Ubana Alea Metzodim Vecharamim. Il a construit des forteresses autour de cette ville-là pour l'attaquer. C'est le Yetzerara, nous dit Agma, et ou Avonot. Ce sont les fautes que le Yetzerara met à la disposition de la personne. Umatsaba Ishmishkan Vechacham. Mais par contre, alors que en réalité, la guerre a été déjà pratiquement gagnée par ce grand roi par rapport à cette petite ville et ces hommes qui étaient faibles, mais il y avait un petit Chacham qui était là-bas. Matzaish Chacham, qui était Misken. Matzaish, Misken Vechacham. C'est qui? C'est Yetzerara. C'est Yetzeratov, Mechila. C'est Yetzeratov. Ce Yetzeratov, c'est lui, ce petit homme qui est Misken, mais qui est Chacham. Ou Milet ou Etahir Bechormato. Il va réussir à sauver la ville par sa Chorma. C'est quoi ça? C'est la Teshuvah, en fait. Teshuvah Masim Tovim. Le fait d'écouter le Yetzeratov. Donc, c'est ça la solution pour battre le Yetzerara. Et Adam, le Zachar est Aïcha Miskenaou. Et donc, cet homme Misken-là, plus personne ne va s'en rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Agmara que Debeshat Yetzerara, au moment où il y a Yetzerara qui vient et qui essaie de faire trébucher la personne, là, il démit Karle Yetzeratov. Bah, malheureusement, on oublie notre Yetzeratov quand il y a le Yetzerara qui s'en prend sur la personne. Donc, le conseil qui est donné, c'est de garder ce Ishracham tout le temps en éveil pour pouvoir sauver cette petite cité. Alors maintenant, la Gemara fait une autre dracha. Et à Gav, ce qui est marrant, c'est que la Gemara ne dévoile pas exactement quel est le sod, quel est le secret, quel est le secret de ce petit Yetzeratov. Alors, il y en a qui expliquent que, bon, il y a marqué que c'est sa chorma, c'est-à-dire avec chorma, quand tu utilises ta chorma et que tu essayes un petit peu avec chorma de combattre le Yetzerara, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que des fois, de ne pas faire fonctionner sa chorma, mais d'aller plus d'après son ressenti, etc., ben, malheureusement, le Yetzerara, il peut s'en prendre à ce niveau-là et faire trébucher la personne. Mais des fois, d'utiliser la chorma, c'est ça, ce Ish Racham. Il y en a qui disent que c'est quoi la chorma et la grande chorma pour que le Yetzeratov il t'aide à battre le Yetzerara, c'est que de te rendre compte que finalement, ce grand Meler Gadol, c'est que du Dimayon, c'est que de l'illusion, et finalement, en réalité, il n'y a rien de concret, et que c'est que du vent, comme on avait vu dans la Gemara, dans Masret Souka, que finalement, pour les Rechaïm, ils avaient l'impression que, pour les Tzadikim, ils ont l'impression que c'est une montagne, mais pour les Rechaïm, en réalité, ils se rendent compte le jour où on va faire la Shrita du Yetzerara, que c'était juste un Chouta Sahara, c'était rien du tout, en fait, ce Yetzerara. Parce que le Yetzerara, quelque part, il a cette dimension de se montrer comme un Meler Gadol, de vouloir faire peur. Mais en réalité, ce Yetzerara, en réalité, c'est du vent. Donc c'est ça la chorma de ce Ishmisken, d'avoir compris que tout ce Meler Gadol qui est venu avec ses armées, avec ses missiles, avec tout ça, en réalité, c'était rien, c'était que du vent, et en une seconde, il a pu le faire sauter. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit Achorma taoz la chacham et asara shalitim. La chorma, elle donne la force au chacham, plus que 10
10 gouverneurs. Ça veut dire quoi? La chorma taoz, la chorma veut donner de la force au chacham. Ça veut dire quoi? C'est la tchouva les maasim tovim qui peuvent aider le corps de la personne à se battre contre le Yetzirah. Plus que Me'asara Shalitim, c'est quoi plus que les 10 gouverneurs du corps? C'est quoi les 10 gouverneurs du corps, nous dit la Gemara? Ce sont les 2 yeux, les Shte Naim, Shte Naim, Shte Oznaim, Shte Yadaim, Shte Raglaim, Rosh Agvia ou P. Le Rosh Agvia, c'est-à-dire le membre de la Brit Mila, ou P et la bouche, qui sont la majorité des actions de la personne, elles sont faites avec les membres qui ont été cités ici. Donc voilà, donc c'est pour ça que la Tchouva et Massim Tovim, elle peut t'aider à battre le Yetzirah plus que tous ces membres-là. Maintenant, la Gemara continue, elle termine le Pérec en disant encore une autre histoire sur Abraham Avinu. Amar Bizecharia Mishum Rabbi Ishmael. Bikesh Akadosh Baruch Hu Leotzi Keuna Mishem. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire sortir la Keuna de Shem. Alors, parce que les enfants de Shem, ce soit eux qui prennent la Keuna. Comme c'est marqué, Ve'u Kohen, Shinemar Ve'u Kohen, Lekel Elion, que Shem, il était le Kohen au Dieu Tout-Puissant. Kevan Sheigdim Birkat Avraham, le Birkat Amakom, dès que lui, au moment où il a béni Abraham, il a d'abord béni Abraham avant de bénir Hachem. Alors là, Otsia, mais Abraham a décidé de faire passer la Keuna à la descendance de Abraham. Même si en réalité, Abraham Avinu, il descend aussi de Shem. Mais ça ne vient pas à Abraham par le mérite de Shem, mais par le mérite d'Abraham. Parce que elle nous dit ici, chez Neymar, comme c'est marqué dans Malkit Tzedek, au moment où il est sorti à la rencontre d'Abraham, il y a marqué que Vayevareche ou Vayomar, il a béni et il a dit Baruch Avram, lesquels Elion connaît Shamaim Vares, que Abraham soit béni pour le Dieu Tout-Puissant. Ou Baruch Elion et que soit béni le Dieu Tout-Puissant. Amarlo, Abraham, il lui a dit Hachem, Vechi Magdimin Birkat Eved, le Birkat Kono. Comment tu peux me mettre en premier avant, tu mets le Eved avant le maître? Miyad, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il Netana les Avraham. Il a donné la Keuna à Abraham, comme c'est marqué dans le Passouk d'Oteilim, il a marqué chez Nehemar, Neum Hashem, l'Adoni. Voici, donc c'est un Passouk que Hashem il a dit à Abraham Avinu au moment de la guerre contre les Melachim. Neum Hashem, l'Adoni. Voici les paroles de Hashem à mon maître, c'est-à-dire Abraham. Chev les mini, assis-toi, toi à ma droite. Ou alors non, Chev les mini, sois à ma droite. Ad ashit eivecha adom leraglecha. Jusqu'à ce que je mette tes ennemis en tant que pose-pied. Ça veut dire quoi? L'Agma explique tout de suite. Juste après, il y a marqué, dans le passage d'après, il y a marqué Nishba Hashem velo yinachem. Hashem, il a juré, il ne va pas regretter ce serment qu'il avait fait. Ça veut dire quoi, nous dit l'Agma? Ata, toi, Abraham, Kohen Leolam, tu seras un Kohen éternel. Pourquoi Aldibarti Malketzedek? C'est pas tout ça. Hein. Donc, toi, tu seras un Kohen éternel par rapport aux paroles de Malketzedek. Donc, l'Agma nous dit que c'est ce qui a marqué dans le passage. Il nous dit, c'est ce qui a marqué Ve'u Kohen, lesquels Elion. Et l'Agma, elle fait le diou qu'elle te dit Ve'u Kohen, c'est lui. Malkitzedek qui était au départ le Meler. Ou Kohen, c'est lui, il sera Kohen. Uniquement lui, Shem, il sera Kohen. Mais par contre, la descendance de Shem ne sera pas de Kohen, puisque en réalité, celui qui sera Kohen, ce sera la descendance de Abraham Avinu. Ve'en Zaro Kohen. Ou Kohen, Ve'en Zaro Kohen. Mais ce sera la descendance d'Abraham Avinu. Chavak Baruch Hadran Alach, Arba Nedarim. Baruch Hashem, on a fini le 3e Pérec, donc Bessiata Dishmaya. Demain, on commence ensemble le 4e Pérec de Maseret Nedarim. Bessiata Dishmaya.